Guillaume Apollinaire est l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Au retour d'une permission, le 1er janvier 1915, il rencontre dans le train une jeune fille de 22 ans, Madeleine Pagès, qui va retrouver sa famille en Algérie, tandis qu'Apollinaire rejoint le front. Ils vont échanger, pendant plus d'1 an, une abondante correspondance amoureuse. Mais le 17 mars 1916, Apollinaire est blessé à la tête par un éclat d'obus. Son organisme affaibli ne résiste pas à l'épidémie de grippe, dont il meurt le 9 novembre 1918, à l'âge de 38 ans. Lettre du 5 mai 1915. Mademoiselle, quelle extraordinaire surprise m'attendait hier soir vers 10 heures, pendant une incroyable canonnade agrémentée de fusillades. J'étais encore à cheval et dans la nuit noire de la forêt où nous vivons dans des huttes, le vague Est me crie « Un paquet d'Algérie pour toi !» Et le gentil colis oranais était là, tandis que pleuvaient les 120 et les 88 Autrichiens et les 77 Boches. Qu'elles sont mignons, tout chargés d'obus délicieux et pacifiques. Je ne sais comment vous remercier personnellement. Mais en attendant que l'occasion s'en présente, comme je n'ai pas profité seul du gracieux envoi, je vous envoie les remerciements de tous les gradés de la batterie qui, comme moi, ont goûté aux cigares et, comme moi, les ont déclarés exquis. Et maintenant, assis sur un sac d'avoine, écrivant sur un tronc d'arbre, je vous revois, petite voyageuse déserte, aux longs cils, au visage expressif. Quelques heures dans un train. Un merveilleux souvenir et la guerre comme décor avec la pluie, tandis qu'il tonne désespérément et à mourir du côté de Perth. Ici, c'est maintenant plus calme qu'hier soir. Un obus passe, parfois en miaulant au-dessus de ma hutte. Je reprends ma lettre, discrète et lointaine messagère de la belle Afrique ensoleillée. La pluie et le vent sont tout à fait tombés. La forêt m'entoure avec ses noirs repères. Entre les branches, voici le ciel qui me donne la tendre impression d'un œil bleu-noir, immense et fidèle. C'est ici l'ultime limite de la France guerrière. L'artillerie est tout près des tranchées des fantassins qui, ici, sont à 60 mètres des tranchées allemandes. Pas un arbre qui ne conserve la trace d'un éclat d'obus. Des troncs sont brisés, mâchés pour ainsi dire, comme de mon temps les porte-plumes des écoliers. Votre lettre a mis 10 jours pour me parvenir et maintenant que j'ai votre gentille promesse, je n'aurai de réponse que dans 20 jours ou un mois. Donc, écrivez-moi un peu plus souvent. Moi, je vous écrirai aussi, le plus souvent que je pourrai. Si vous voulez bien, et dans ma prochaine lettre, je vous parlerai de ma vie, des tranchées, de mon cheval Loulou et de poésie aussi, s'il reste de la place. À moins que un trop long silence ne vous renseigne suffisamment. Et je mets à vos pieds, mademoiselle, les hommages respectueux de Guillaume Apollinaire.